Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance des béliers, des gémeaux et des poissons. Alors, comme vous pouvez le voir, d'habitude je fais une vidéo par signe. Pour ce mois de mars 2024, j'ai décidé de faire des groupes. Intuitivement, j'ai fait des groupes qui n'ont pas forcément de sens parce que pas signe d'eau, signe d'air, etc. Mais plutôt intuitivement, voilà, faire un groupe pour lequel je vais délivrer un message général au début de cette guidance et puis après on ira voir chaque tas pour voir un peu les informations. J'aime beaucoup cette idée parce que voilà, pour moi il y a des signes qui ont peut-être certaines problématiques communes et là intuitivement bah voilà, j'ai réuni ces signes là, donc voilà. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, tout ne pourra pas forcément vous parler, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et on va aller voir de ce pas ce qu'on a pour vous. Alors, pour nos béliers, nos gémeaux et nos poissons, pour mars 2024, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour ces trois signes pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Le 8 d'épée. Le 5 d'épée, la vache, le 6 d'épée, et enfin, le 7 d'épée. Bon, je crois que, ouais, vous nous faites un... Il se passe quoi dans vos vies, là, respectivement, les uns et les autres? C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des choses à recadrer. Il y a beaucoup de choses à recadrer pour vous, les béliers, les gémeaux et les poissons. Pour certains, on est en train de parler d'un combat intérieur. Alors, ça peut être un combat, voilà, pour moi, plutôt intérieur, un combat vis-à-vis de vous-même, quelque chose où vous avez de la difficulté à vous sortir d'une sorte d'emprisonnement. Vous luttez un peu contre votre mental. Là, on a quand même 4 cartes d'épée. On est quand même sur un mental qui tourne en boucle et à foison, à plus. Ouais, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. On a le mental qui tourne à 10 000, on voit que vous vous emprisonnez dans certaines croyances un peu nulles, vous vous battez contre elles, hein, parce qu'ici avec le 8 d'épée, on est vraiment sur des croyances limitantes, de l'auto-sabotage, de l'isolement. Vous vous isolez vous-même d'une certaine sphère ou de certaines personnes ou de certains événements. Ici avec le 5 d'épée, les désaccords, les conflits, poser ses limites. Vous voyez ? Le 6 d'épée, on s'éloigne. On a de nouvelles perspectives, on s'éloigne d'une situation toxique. Le 7 d'épée, on est plutôt sur l'intérêt personnel. Ça peut être aussi la malhonnêteté, le fait de dérober certaines choses. Hein. Sur cette carte, le corbeau vole des épées qu'il met directement dans son nid. Là, on a le cerveau qui tourne à balle pour vous, là, les poissons, les gémeaux et les béliers. Il y a le cerveau qui tourne en boucle. On voit qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à projeter plus loin que votre bout de nez. Là, il y a des difficultés à voir un peu le positif. Je vais pas y arriver, je suis pas suffisante, etc., etc. On voit que dans votre intérêt personnel, il est important de pouvoir aller au-delà de ces croyances limitantes et d'arrêter. D'arrêter. Là, vous voyez, on stoppe, on coupe. C'est important de pouvoir le faire parce que là, vous êtes en train de vous faire du mal. Et c'est important de sortir de cet état. Et de voir un peu, vous voyez, toutes les images sont à peu près sombres. La seule lumière, elle est ici. C'est la lumière du soleil qui passe au travers des nuages. Essayez de voir ça. Essayez de voir le positif. Essayez de voir qu'est-ce qui peut venir à vous de manière positive. On a peut-être pour certains le fait d'avoir une forme d'emprisonnement. Alors ça peut être un emprisonnement physique ou un emprisonnement mental suite à une forme de malhonnêteté. Vous vous en voulez, hein, là ça sort dans les cartes, le fait de vous être enfermé dans quelque chose un peu vous-même, d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et en même temps, ça peut être un emprisonnement aussi psychique pour certains. Parce que les croyances limitantes. Parce que de la difficulté à voir le positif. On va poser les cartes pour voir un peu qu'est-ce qu'on a qui sort. Ok, bon, là, d'accord. Votre auto-sabotage,
Et votre conflit intérieur, il se passe par rapport au bonheur. Vous avez la sensation de ne pas mériter grand-chose. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir célébrer certaines choses. De ne pas avoir le droit. C'est peut-être des choses qui sont liées à la famille. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de se sentir enfermé. De l'être aussi, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. D'être enfermé dans quelque chose qui est un combat intérieur. Parce que il y a des signatures de papier importantes qui sont liées à des enfants, probablement. Et ça vous met pas bien. De l'autre côté, on est en train de nous dire que c'est important de venir travailler et s'entourer avec des personnes qui vous tirent vers le haut, avec qui vous allez pouvoir faire, entre guillemets, un travail de groupe, un travail équitable, un travail minutieux. Ça peut être un travail sur vous, comme ça peut être un travail, voilà, dans le domaine professionnel. On vous dit que c'est dans votre intérêt de quitter certaines situations qui sont vraiment toxiques, qui ne sont plus nécessaires. Peut-être que pour certains, il y aura des voyages d'ordre professionnel qui se mettront en place là, peut-être courant mars ou peut-être après. Ouais. Là, votre tirage de base, c'est pas qu'il n'est pas méga positif, mais on voit que voilà, dans votre tête, ça tourne un peu en boucle, quoi. Pour les béliers. Oh putain, je fais voler toutes les cartes. Attendez. J'avais foutu par terre. Non, c'est bon. Allure. Attendez. Hop là. Pour les béliers, les gémeaux et les poissons. Pour le mois de mars. Ok. On a s'ouvrir qui est carrément... qui s'est envolé du paquet. Ce jeu est trop petit. Ça vole de mes mains, j'aime pas. Échanger. Agitation. Aide. Bon. En même temps, ça ne m'étonne pas vraiment. Alors. J'ai du mal à respirer avec vous, là, les béliers, les gémeaux et les poissons. Il y a vraiment cette idée de venir respirer. S'ouvrir à quelque chose, ouvrir sa cage thoracique. Je pense très sincèrement que pour beaucoup d'entre vous parmi ces trois signes, on est peut-être en train de vous dire que demander de l'aide d'un point de vue psychologique pourrait être une bonne chose. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous enfermez qui vous font réfléchir. Mais il y a plus. Et qui font que là, ça va être vraiment nécessaire de venir se questionner sur pourquoi vous êtes dans ce schéma de pensée-là. Qu'est-ce que vous avez fait de mal qui fait qu'à ce jour, vous êtes dans un schéma de pensée où vous n'arrivez pas à vous ouvrir à l'autre, à vous ouvrir à la vie, à la réalisation de vos projets aussi, pour certains. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois qui fait que là, il y a tout qui est chamboulé? On va aller voir ça. Il y a quand même le fait de s'ouvrir, d'être dans l'échange pour réduire un peu son mental. Et ça retombe aussi là dans l'oracle. Pour certains, je vois des échanges de bons procédés aussi, des trucs, voilà. Peut-être que vous êtes dans le milieu de la guérison ou ésotérique, etc. Et on vous dit indirectement, voilà, que c'est important de peut-être faire des échanges avec des amis de confiance qui sont aussi dans ce domaine-là. Peut-être, voilà, faire un prêté pour un rendu. C'est important de venir soulager. Il y a un truc à venir soulager. C'est important. Ouais. Bon. On va attaquer. On va attaquer pour voir qu'est-ce qui vient à vous de manière un peu plus ciblée. Hop là, je mets les gémeaux et les poissons de côté. Je commence par nos béliers. On va aller faire une coupe. Les béliers, signe du bélier, mars 2024. Les signes du bélier, mars 2024. Les signes du bélier, mars 2024. Les signes du bélier, mars 2024. Qu'est-ce qu'on a?
On a la tempérance. Et on a le valet de bâton. Bon. Il y a visiblement certaines choses que vous avez envie de mettre en place, que vous n'arrivez peut-être pas à faire. On protège quelque chose d'important. On essaye de se trouver une stabilité un peu émotionnelle parce qu'on est vraiment chahuté émotionnellement parlant. Il y a quand même des découvertes qui sont faites durant ce mois de mars. Alors, ça peut être des découvertes vis-à-vis de vous-même, ça peut être des découvertes vis-à-vis d'autrui ou quelqu'un, quelque chose autour de vous qui se passe, qui a besoin d'être éclairé. C'est peut-être quelque chose qui vient vous chahuter émotionnellement parlant, parce qu'avec la tempérance, on rappelle, c'est un peu... voilà. Il y a aussi le fait de trouver des compromis par rapport à certaines situations que vous avez besoin, vraiment besoin d'éclairer. Parce que là, c'est un peu la sauce pour vous les béliers là. Il y a vraiment le besoin d'éclaircir quelque chose d'important parce que vous êtes vraiment chahuté émotionnellement parlant et vous essayez de sauver un peu les derniers meubles qui vous restent. Vous n'avez pas grand chose là. C'est comme si vous aviez perdu quand même pas mal de choses ces derniers temps et que vous vous raccrochez un peu aux branches en vous disant ok, j'ai pas grand chose mais ce qui me reste, faut vraiment que je le protège contre vents et marées, quoi. Et en même temps, bah avec ce valet de bâton, là, il y a des bonnes idées qui se mettent en place. Il y a une envie de venir découvrir un peu des choses, de venir, voilà, explorer un peu le monde. Vous avez besoin de changer d'air. Pour certains, il y a peut-être la prévision de déménager. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de changer d'air, de ne plus être bousculé par quelque chose qui vous oppresse. Ouais. On va aller voir avec l'oracle et puis je regarderai après ce qu'il y a derrière ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour mars 2024? On a comprendre. On a la sensibilité, donc ça revient en cœur. On a se taire et on a la fuite. Bon, vraiment pas très positif votre tirage les béliers. On va pas se mentir, c'est pas fou. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Visiblement que vous avez peut-être de la difficulté à comprendre. Il y a vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, alors évidemment je dis pas ça méchamment, mais voilà, je l'ai en clairvoyance, donc je vous en fais part. Il y a peut-être aussi le fait de se victimiser par rapport à certains d'entre vous, parce qu'en même temps, vous êtes malheureux et vous avez de la difficulté à voir un peu le positif. Là, vous êtes dans une sensibilité accrue, période de votre vie qui est compliquée, qui est même très 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 compliquée, voire loin d'être simple, pour certains d'entre vous, évidemment. Et puis derrière ça, vous avez la sensation de ne pas pouvoir parler, pas pouvoir vous exprimer sur certaines choses. Alors est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est, voilà, entre guillemets, est-ce que c'est retenu ou est-ce que c'est parce qu'on vous fait sentir que vous n'avez pas le droit de parler? À vous de voir. La carte de la fuite, on a vraiment le fait de, voilà, d'avoir envie de se sécuriser ou de fuir ailleurs pour fuir ses problèmes. Moi j'ai vraiment ça qui me vient. Je suis désolée les béliers, mais il y a vraiment le fait de venir comprendre pourquoi vous avez envie de fuir cette situation. Même si ça vous fait pas du bien, même si voilà, si vous avez la sensation de ne pas pouvoir tout dire, tout exprimer, même si peut-être vous auriez envie d'exprimer quelque chose par rapport à quelqu'un, et par rapport à pourquoi vous vous sentez obligé de fuir cette situation, il y a vraiment le fait d'avoir besoin de comprendre certaines choses dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ça, voilà. Voilà. Je suis désolée, il n'est pas ouf votre tirage les béliers. Pour le mois de mars 2024, là, bon. Tempérance et As d'épée. On nous parle d'avoir de la difficulté à être honnête. Être honnête avec soi-même, être honnête vis-à-vis des autres. Vous êtes peut-être dans une forme de déni en pensant que voilà, c'est pas de votre faute ou quelque chose comme ça, mais on est en train de vous dire indirectement que il y a certaines choses quand même qu'il faut arrêter de fuir, il faut un peu s'y confronter, il faut se confronter entre guillemets aux conneries du passé, quoi.
On vous demande de retrouver une forme de clarté mentale pour pouvoir être vainqueur. Et que sans cette clarté mentale, sans cette réflexion intense, vous n'allez pas aller loin. De l'autre côté ici, donc avec ce valet de bâton et ce 2 de bâton ici, on est en train de dire que actuellement vous êtes un peu coincé, dans le sens où vous savez pas vers où aller. Le 2 de bâton, c'est une carte qui dit qu'on a de la difficulté à se projeter, on a du mal en fait à voir un peu notre futur, quoi. On a du mal à projeter la vie un peu plus loin que le lendemain. C'est pas impossible que certains parmi vous aient des idées un peu sombres en ce moment avec ce truc du putain. Comment tu veux que je me dépatouille de cette situation? Faudrait peut-être mieux que je me flingue parce que là, franchement, je vois pas. On vous dit malgré tout que ça va aller, hein. Quand même les béliers, ouais, ça va aller. Ça risque de prendre un peu de temps. Mais ça va aller. C'est très lent. Hein. C'est très très lent. Il y a beaucoup de lenteur pour vous les béliers. Donc il y a des choses qui se mettent en place. On vous dit que ça ne se met pas en place à la vitesse que vous voulez. Il y a cette idée de fuir en fait. Hein, de fuir quelque chose que vous ne voulez pas affronter. Que vous n'êtes pas prêt à affronter ou que vous ne voulez pas affronter parce que peur hein, tout simplement. Mais en même temps, à un moment donné, il va falloir y aller. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez fait quelque chose où on ne vous laisse pas le droit de vous exprimer. Vous avez peut-être envie de dire plein de trucs, mais qu'on ne vous laisse pas le droit de le faire. Parce que pour certains béliers, vous avez peut-être tellement merdé qu'on ne vous autorise pas à prendre la parole. Ouais. On va voir ce qu'il y a pour vous dans le reste des cartes, mais c'est vrai que là, le début de votre tirage, les béliers, est pas... c'est pas foufou quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon. Il y a peut-être certaines problématiques de cet ordre-là. Hein, pour certains béliers, certaines problématiques, voilà, avec les enfants. Une forme de fuite par rapport à une problématique qui, voilà, où il y a des enfants, quelque chose d'émotionnel qui vient vous chercher parce qu'il y a des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être les enfants de quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Et ou s'il y a vraiment pas d'enfants, ça peut être aussi vous qui avez un comportement indirectement d'enfant, un peu comme des petits caprices, vous voyez, que vous pourriez avoir, mais en même temps, enfin voilà, c'est humain en fait, hein, d'avoir ces sentiments-là. Et où vous dites que voilà, il y a peut-être des choses à régler par rapport à tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les épaules pour le faire et pour affronter tout ça. Moi, je vois quand même là qu'il y a beaucoup de béliers qui se sentent quand même très seuls. Par rapport à ce qui se passe. Et ouais. Problématique liée aux enfants, vous êtes en train de protéger tout ce qui vous reste et vous avez l'impression qu'il vous reste pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a ? Isolement. Bon, il est temps de vous déconnecter du monde. Il est dur votre tirage, les béliers, là. Il est très très dur votre tirage. Avec la carte de l'isolement, moi je vois vraiment le fait que... voilà, il y en a certains d'entre vous qui se posent peut-être la question de vivre encore, quoi. C'est dur, hein, ce que je vous dis, mais... vous vous sentez très seul, très isolé. Par rapport à peut-être des conneries du passé qui lient des enfants. Ou le fait d'avoir isolé certains enfants, peut-être aussi pour certains. Il y a le fait de faire des découvertes par rapport à tout ça. Je vais poser une carte dessus pour voir. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je ne sais pas pour vous. J'ai quand même envie de vous donner un peu de douceur en espérant que ça vienne là. Par rapport aux enfants et à l'isolement pour les béliers pour le mois de mars, on a quoi ? Ouais, on a l'introspection. Et on a se préserver. Ouais. Il y a des réflexions. Vous devez vous questionner. Au lieu de fuir, vous devez vous questionner sur pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Alors, se préserver, est-ce que c'est vous que vous préservez ou est-ce que c'est les enfants finalement que vous préservez de vous ou quelque chose comme ça? Il y a une réelle question autour de ça. Votre tirage n'est pas... votre tirage n'est pas très positif, je suis désolée, mais bon, en même temps, je choisis pas les cartes, quoi, elles sortent du chapeau, mais ouais.
En fait, pour certains, vous avez la sensation de devoir aller ailleurs pour vous reconstruire pleinement. Et vous avez la sensation que si on ne vous autorise pas ça, c'est la fin du monde. Et c'est peut-être la fin de votre monde à vous. Hein. J'entends bien que voilà, c'est émotionnellement compliqué pour vous, etc., etc. Que vous êtes vraiment voilà, à fleur de peau et que tout est compliqué. Mais en même temps, vous avez certaines choses à comprendre sur le mois de mars. Et c'est important de les comprendre. Direction. Voilà. Vous savez pas dans quelle direction aller. Vous savez pas où est la destination. Vous savez pas où est la finalité. Vous savez même pas où est-ce que vous allez et pourquoi vous y allez, quoi. Pour certains, si on veut le voir de manière un peu plus positive, justement, on est peut-être en train de dire que, bah voilà, malgré tout, de fuir certains problèmes, même si, voilà, vous vous y confrontez pas parce que vous n'êtes pas en mesure de vous y confronter maintenant, vous choisissez une direction. Alors peut-être qu'il y en a qui vont déménager en mars, qui vont avoir des opportunités de, voilà, de partir dans un ailleurs ou quelque chose comme ça, de voir un peu autre chose que ce dans quoi vous étiez enfermé ces derniers temps. Et dans lesquels finalement vous vous sentez entravé parce que bloqué. Vous pouvez pas vous exprimer, vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire. Vous vous sentez peut-être jugé de part et d'autre de tout ce qui se passe autour de vous. Il y a une direction à prendre. Action. Ok, bon. Et puis à la fois on vous demande d'être en mouvement. On vous demande de, voilà, de diriger un peu votre vie, de vous reprendre en main. D'assumer peut-être certaines choses. Il y a le fait de peut-être voir un peu le bout du tunnel pour certains, ou justement de rentrer dans le tunnel, donc de n'être finalement qu'au début de certaines procédures. Ouais, c'est pas joie votre tirage les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour mars? On a l'abondance. Ça, c'est positif. On a quand même quelque chose qui s'ouvre à vous à un moment donné. Donc peut-être que certains vont récupérer de l'argent, peut-être dû, voilà, à une vente de maison, à un héritage, peut-être juste au travail, hein, qui finit par payer à un moment donné. Il y a une forme d'abondance qui arrive et qui va vous faire du bien, qui va peut-être justement vous permettre de prendre un peu la poudre d'escampette et de vous éloigner de cette situation un peu infernale qui vous enferme pour vous préserver un peu de, voilà, ouais, pour vous préserver de tout un tas de trucs qui vous font pas du bien, quoi. Et on vous dit que c'est essentiel. Hein. C'est vraiment essentiel pour vous, les béliers. C'est vraiment essentiel. C'est nécessaire. C'est vraiment une nécessité. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? La grenouille. Faites du tri. Bon. En même temps, faites du tri. Ouais, ça, vous la voyez, la carte. Moi, je vois le fait, donc avec la grenouille, déjà de faire des bonds de géant. Il y a le fait de réussir à avancer à un moment donné, vous débloquer une certaine situation. On voit qu'il y a peut-être aussi ce truc à un moment donné, ça reprend, votre vie reprend, justement parce que vous vous éloignez d'une situation qui ne vous fait pas du bien. Je vais poser une dernière carte sur la fuite ici pour voir, est-ce que c'est une fuite, comment dire... c'est quel type de fuite? Est-ce que c'est vous qui fuyez ou est-ce que c'est nécessaire de fuir parce que sinon on est entre guillemets piégé dans un truc. Alors la fuite par rapport à quoi pour les béliers? On a le silence et on a partir. Ouais. Se concentrer. Il y a vraiment des trucs que vous pouvez pas dire. Hein. Vous êtes bloqué là. Il y a des trucs que vous aimeriez exprimer mais que vous ne pouvez pas exprimer. Et en même temps, on vous demande de quitter une situation et c'est important de le faire pour reprendre votre vie en main, pour comprendre certaines choses, pour réussir à aller de l'avant. Ouais. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box, les béliers, en espérant qu'elle soit un peu positive, parce que là, votre tirage ne l'est pas tant. Mais en même temps, on voit que le mois de mars, voilà, c'est un gros tournant. C'est-à-dire que, pour moi, vous avez la possibilité de rester bloqué dans un truc qui vous entrave, tout comme vous avez la possibilité de partir. Loin. Refaire votre vie, peut-être, pour certains.
changer de direction. Alors voilà, est-ce que vous laissez des enfants derrière vous et ou pas, je ne sais pas. Il y a une forme de problématique avec des enfants, le fait de se sentir isolé. Donc peut-être que pour certains, il y a des gardes d'enfants qui sont en pourparlers avec voilà, un ex ou une ex-partenaire. Peut-être que pour d'autres, finalement, voilà, on vous a retiré vos enfants. Mais il y a une idée de réussir à un moment donné à avancer dans votre vie. La Good Karma Box, ça nous dit quoi? La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Cette carte-là, moi, elle me parle de résistance. Donc c'est comme si vous essayez de vous battre pour un truc, mais peut-être que finalement, vous n'avez pas demandé l'avis. Je prends l'exemple des enfants parce que ça sort dans votre tirage, mais admettons, vous vous battez pour récupérer la garde d'un enfant, parce que c'est essentiel pour vous, et indirectement vous le faites de manière égoïste, mais est-ce que finalement vous avez posé la question à cet enfant? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il a envie de venir avec papa ou est-ce qu'il veut rester avec maman? Ou inverse? Parce que finalement, peut-être que vous vous battez contre quelque chose, par égoïsme et par acquis de conscience, mais finalement qui n'est pas le désir des premières personnes concernées. Ça parle quand même beaucoup de ce truc familial là, où il y a un peu tout à quitter parce qu'il n'y a pas vraiment de pro là qui sort dans votre tirage. Si j'essaie d'interpréter un peu au niveau pro, il y a peut-être le fait de voilà d'avancer dans une direction nouvelle, d'activer, d'envoyer des CV, de faire des demandes, de peut-être contacter voilà des organismes pour essayer de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais en même temps, j'ai vraiment la sensation que tant que vous n'avez pas quitté cette situation un peu pourrie, il n'y a pas grand-chose qui va se reconstruire, quoi. Voilà, les béliers. Je suis désolée de votre tirage, hein, il est pas ouf. Je choisis pas les cartes, donc c'est voilà. Mais c'est rude, votre tirage, les béliers, là. Très, très rude. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance, même si elle n'était pas très positive. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire peut-être ce que vous vivez si vous avez envie et ou besoin de le faire. En attendant, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo un peu plus joyeuse, peut-être, j'espère. Bye bye. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux pour mars 2024? Pour les Gémeaux, mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux mars 2024? 9 de bâton et 5 de bâton. Du fight et un peu plus de fight. Ok. Bon. Les Gémeaux, vous vous battez pour quelque chose. Alors, vous êtes mis une sorte de défi un peu en tête, là, de vous battre pour quelque chose d'important. Il y a une forme de compétition, de rivalité. En même temps, on est en train de vous dire que vous allez quand même y perdre pas mal de plumes, donc attention. Soyez vigilants à affronter quelque chose que vous pouvez affronter, en fait, et pas de faire un concours en mode c'est moi qui vais gagner, alors que voilà, vous avez peut-être pas les épaules, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Alors évidemment, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Domaine amoureux, domaine professionnel. Il y a le fait de se battre et d'être en rivalité, d'être en compétition avec quelqu'un ou quelque chose pour obtenir quelque chose. Mais en même temps, voilà, on vous dit quand même que vous allez perdre pas mal de plumes, quoi. Et en même temps, on vous dit que le combat n'est pas terminé. Comme si, genre là, vous faisiez une pause. Mais voilà, d'ici peu, peut-être au mois de mars, vous allez y retourner, quoi. Pas simple, hein. On va aller voir avec cet oracle et puis on regardera en dessous ces cartes-là, ce qu'on a après. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour mars 2024?
Qu'est-ce qu'on a pour mars 2024 pour les Gémeaux? Partir. Définitivement, le mot du jour. S'aimer. Changer. Et la sagesse. Bon. Les Gémeaux, il y a peut-être des choses à mettre en place là dans votre vie en mars 2024. Alors bon, peut-être que certains vont quitter le nid familial, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être voilà, changer d'environnement avec la carte partir. J'ai la sensation qu'il pourrait y en avoir certains qui partent d'une situation parce qu'en même temps c'est plus vivable pour eux. Ça se frite dans tous les sens, machin nan. On vous demande d'être un peu au repos, donc par amour pour vous-même, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, un changement se met en place et vous retrouvez une forme de paix, de sérénité, de calme. Pour d'autres, il y a peut-être des déplacements professionnels qui vont se faire. Pour d'autres, il y aura peut-être des rencontres aussi avec la carte s'aimer. En tout cas, le mois de mars, pour vous, il y a du changement. Vous êtes peut-être un peu moins sur la défensive et vous êtes peut-être un peu plus ouvert aux choses auxquelles vous étiez peut-être pas ouvert avant, hein, mais il y a du changement quand même, hein, qui est quand même assez important, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a un 6 de coupe et on a un 2 de coupe. Ouais. Bon, c'est quand même pas ouf, les Gémeaux. On va pas se mentir, c'est quand même pas ouf. Ici, on a de la vigilance par rapport à quelqu'un avec qui vous pourriez être en couple ou en binôme dans un boulot. On vous parle quand même d'une dualité, on vous parle d'être vigilant par rapport à ça. Il y a encore un truc, voilà, de quitter peut-être une situation qui n'est pas bonne pour vous. Là, ça ressort, ici, là, sur cette pile-là. De ce côté-là, on parle d'une certaine nostalgie. Alors peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous vous entendiez bien et finalement vous vous entendez plus et ça se frite pas mal. Il y a une forme de compétition pour quelque chose. Alors ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous, les Gémeaux, une compétition par rapport à des enfants, hein, parce que le 6 de coupe, c'est avant tout l'enfance, la nostalgie, l'innocence. Donc ça peut être un peu un concours, vous savez, entre papa et maman pour savoir qui est-ce qui aura la garde des enfants. Il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là qui peut jouer pour certains d'entre vous. Voilà, c'est pas... c'est pas foufou, quoi. Et en même temps, on vous invite à la prudence. On vous dit que voilà, c'est pas nécessaire de monter sur vos grands chevaux, pas nécessaire de foutre le bordel, pas nécessaire... Vous voyez ce que je veux dire? De la douceur. De la douceur. Parce que là, c'est... Ouais, c'est pas possible, quoi. Pas possible. Je vais tirer une carte de plus sur changer et s'aimer pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir à vous. Alors, s'aimer, par rapport à quoi ils doivent s'aimer les Géminis, les Gémeaux, par rapport à quoi ils doivent s'aimer pour mars 2024? Est-ce que c'est s'aimer eux-mêmes ou est-ce que c'est aimer faire rentrer quelqu'un dans sa vie? L'intuition. Bon, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un peu, vous savez, vos capacités de clairvoyance ou de clair en tout genre qui s'activent. Peut-être que vous avez de la difficulté à aimer ce que vous voyez ou à aimer ce que vous percevez. Et où là, on vous dit voilà d'accepter aussi cette partie-là. Peut-être du changement voilà, qui se met en place par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur la carte changer pour les Gémeaux pour mars 2024? Le silence. Ouais. Il y a peut-être certains Gémeaux à qui on dit fermez-la. Je suis désolée, hein, mais vraiment ça sort comme ça. Avec ce truc, vous savez, de voilà, d'un moment donné, pas être dans les commérages, pas être dans les pia-pia. Je crois que ça fait partie des défauts qui sont souvent mis en avant pour les Gémeaux, justement. Ce truc, vous savez, d'un peu, vous êtes des commères, quoi. Je suis désolée, hein, mais bon, en même temps, voilà. Chaque signe a son... Les cancers, ils sont susceptibles, et bah, vous êtes des commères. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là, justement, on vous demande d'être un peu moins impliqué dans les ragots de couloir, quoi. D'être un peu plus dirigé sur votre vie, de peut-être couper, justement, avec tous ces trucs un peu négatifs, pour pas encore impliquer tout un tas de dramas... et de trucs du genre. Vous voyez ce que je veux dire? Le mois de mars, il va peut-être être orienté par ça. Il va peut-être y avoir soit un débordement de trop,
soit justement des limites de débordement où on vous dit attention. Attention à ce que vous dites, à qui vous le dites, pourquoi vous le dites et dans quelle mesure vous le faites. Est-ce que c'est dans la démarche de créer un conflit et que tout parte en couille? C'est quoi le but? Vous voyez? Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui va rentrer dans votre vie et avec qui il va y avoir des échanges positifs, avec qui il va se passer des trucs très beaux, n'est-ce pas? Peut-être que vous vous battez actuellement pour quelqu'un qui vous intéresse, hein, ça peut être aussi ça. Hein. Parce que cette carte-là, c'est aussi la compétition, vous savez, de celui qui sera le plus beau ou la plus belle. C'est un peu le concours de Kiki, quoi, mais vous avez compris l'idée. Au niveau des amours, en tout cas, que vous soyez en couple ou pas, il y a peut-être des rencontres pour certains. Peut-être le fait de connecter à quelqu'un d'important pour ce mois de mars. Si vous êtes déjà en couple, peut-être le fait de reconnecter avec quelqu'un, entre guillemets, d'important. Et ou de comprendre, voilà, finalement, que cette personne est importante pour vous, de reconnecter avec quelqu'un que vous connaissez et qui peut-être est déjà dans votre vie et de donner encore un peu plus d'espace à votre couple. Ça peut être pour certains aussi le fait de faire une rencontre, voilà, comme ils disent, hein, magnétique, quelque chose de très magnétique, où tu as une attirance, waouh, je sais pas pourquoi, comment, où, pourquoi, à quelle heure, mais waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Comme je vous disais, hein, vous avez peut-être fait cette rencontre amoureuse. Peut-être que voilà, il y a peut-être que cette personne fait partie de votre vie, peut-être pas encore. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne. Dans tous les cas, il y a le fait de venir voilà, faire quelque chose d'important, sentimentalement parlant, pour le mois de mars. Si vous n'êtes vraiment pas en couple et que ça fait pas partie de vos désirs, ça peut être une bonne entente avec quelqu'un, une nouvelle amitié, quelque chose comme ça. Peut-être une amitié qui découlera en amour, vous voyez, ou un truc un peu important. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Transformation. Le papillon. On a un beau papillon, là. On a une belle transformation. En même temps, moi, je vois vraiment le truc comme... voilà. Il y a des choses qu'il faut que vous quittiez. Il faut que vous quittiez cette espèce de truc, comme je vous disais, un peu négatif, là, de ragot, de toujours... de concours de kick, là. De se mettre un peu en sûreté, d'être un peu plus sage, d'être un peu moins connecté au cancan. Et d'activer vraiment une transformation importante, de venir... ouais, se nourrir de trucs importants, d'être aussi dans un truc voilà très très doux, très fluide, très transformateur. C'est important. Et là en même temps, on a une connexion au chakra racine. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, on demande aussi d'être un peu plus enraciné, quoi. Et être enraciné, ça passe aussi par ce truc de finalement, on est moins dans une vigilance plus ou dans l'agressivité de l'autre par peur d'être ça. On vient poser des limites pour ne pas avoir derrière à affronter tout un tas de conneries. Et en même temps, on est moins sensible au ragot de couloir parce qu'on est mieux ancré. Donc, les Gémeaux, on va travailler son ancrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transmettre avec un arc-en-ciel de couleurs. Ouais. Ça fait vraiment écho, hein. Moi j'ai la sensation que voilà, il y a des choses à apprendre, vous avez des choses à apprendre, les Gémeaux, sur ce mois de mars 2024. Il y a des choses à venir comprendre sur la manière dont vous fonctionnez, sur qu'est-ce que vous pouvez apprendre et qu'est-ce que vous pouvez transmettre à l'autre. Et finalement, peut-être que vous avez été un peu au milieu, voilà, des combats et des ragots ces derniers temps, et où là vous dites, ok, je suis mon intuition, je me barre, parce que j'ai besoin de faire plus de place à qui je suis, et pas me sentir entravée dans un truc qui m'emmerde, et où je me sens prisonnier un peu de la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là.
Et encore une fois, ici, avec changer et se taire, il y a le fait d'être d'arrêter d'être au milieu des cancans, voire même de les lancer. Ne prenez pas ça mal, évidemment. Je ne cible personne. Si vous vous sentez visé, c'est que vous savez qu'il y a peut-être quelque chose à travailler dans ce côté-là. Et vous n'êtes peut-être pas forcément à l'origine des lancements, des machins, mais vous en êtes peut-être justement celui qui est au milieu de ça, mais plus parce que c'est vous la cible en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? Opportunité. Bon, on a clairement des opportunités de venir saisir une forme de transformation, de venir accueillir un peu plus de joie et un peu moins de bordel, là, comme on a vu là-haut, là. De conflits, là, de vigilance vis-à-vis d'un autre, de conflits pour des enfants ou liés à des enfants ou liés à un truc un peu familial. Ouais. Grosse transformation pour vous le mois de mars 2024, les Gémeaux. Grosse transformation énergétique. Ouais, un bel ancrage, un beau travail sur vous, quoi. Des opportunités à saisir à côté desquelles faut pas passer. Sinon, vous allez rester dans ce truc-là. De cancan, à être un peu au milieu des conflits. Soit en être à l'origine, soit en être victime. Dans tous les cas, on vous demande quand même d'être un peu plus sage. De vous aimer suffisamment pour ne pas rentrer dans des trucs comme ça. Et d'accueillir le changement. On va aller voir l'animal qui vous accompagne. Bon, bah voilà. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Transformation magnifique avec l'esprit du papillon. On est encore sur quelque chose où vous sortez de votre chrysalide, vous sortez de votre cocon, vous évoluez, vous déployez vos ailes. Ouais. Gros, moins important pour vous les Gémeaux là le mois de mars. Moins important, moi très important pour vous les Gémeaux. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en la vie. La vie vous amène des choses importantes qu'à ce jour vous avez peut-être de la difficulté à voir, mais en même temps importantes. Et là, il faut vraiment faire confiance voilà, en l'univers, parce qu'il vous met sur la bonne route, quoi. Et il vous amène des gens qui sont peut-être un peu plus doux, un peu moins, voilà, un peu moins sur la défensive, un peu moins dans l'agression, un peu moins dans ce truc toujours, vous savez, d'être sur le qui-vive, quoi. Acceptez de voir aussi votre environnement et votre entourage changer. Quel est votre message? Votre dernier message avec la Good Karma Box, on a être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi s'autoriser et à autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour des relations authentiques, de vraies relations authentiques. Bon, cette carte-là, elle nous dit clairement que voilà, à un moment donné, on arrête les conneries. On accepte que l'autre puisse être aussi dans une énergie un peu merdique où il se cache derrière tout un tas de trucs. Mais en même temps, quand tout le monde se cache derrière tout un tas de trucs, bah finalement, ça donne des conversations qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas vraies. Donc là, on vous demande de retirer vos masques. On vous demande de cesser les jeux d'acteurs parce que ça permettra aussi aux gens qui sont autour de vous de laisser tomber ces masques-là. Donc, voilà les Gémeaux pour votre mois de mars. N'hésitez pas à laisser un commentaire, pouce bleu, tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas voilà, à partager éventuellement peut-être. Si le cœur vous en dit, ça donne toujours de la visibilité à la chaîne. Et on adore, ça permet de grandir et faire grandir la communauté, n'est-ce pas? En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour ce mois de mars 2024? Alors, le mois de mars 2024 pour nos chers poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Nous avons la tempérance et nous avons... Oh, l'as de coupe. Oh là, pardon, excusez-moi. Nous avons l'as de coupe et la tempérance. Bon. On est sur un équilibre qui se fait petit à petit, mais
on est quand même sur... Alors, l'as de coupe, ça va nous parler de nouvelle idylle, ça va nous parler de nouvel amour, ça va nous parler d'un sentiment profond, ça va nous donner l'envie de tomber amoureux et amoureuse de tout ce qui tourne autour de nous, n'est-ce pas? On dit vraiment que vous êtes des amoureux de la vie, là, les poissons. Il y a vraiment cette idée d'accueillir un peu l'amour, la joie, la beauté dans votre vie, tout ça, tout ça. Avec l'as de coupe, on nous parle d'un amour qui débute, hein, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, pas forcément lié à l'amour, mais un nouveau projet tout de même qui vous tient à cœur parce qu'on est sur des coupes et les coupes nous parlent avant tout de quelque chose qui vous anime émotionnellement parlant. Donc ça peut être aussi un nouveau projet qui va se mettre en place pour le mois de mars 2024. Et avec la tempérance, on trouve un équilibre dans ce projet, d'accord? On va aller voir avec cet oracle et puis on ira voir les cartes qui se cachent dessous là-dessus pour voir après ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons et les poissonnes de mars 2024 pour le mois de mars 2024? Les poissons et les poissonnes du mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons comprendre, décidément, celui-là il revient. Décidément, Lumina aussi il revient. Eh ben purée, vous êtes un mix des deux guidances qui est juste avant. La mélancolie, d'accord. Bon, il y a des choses que vous allez comprendre au mois de mars. Il y a peut-être, je sais pas, des papiers que vous allez signer ou des choses qui vont se passer, qui vont faire que vous allez comprendre un peu certaines choses que vous ne compreniez peut-être pas jusqu'ici. On parle quand même de choses qui vont pas vous ravir. Ça va pas être... c'est pas fou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fou. En même temps, vous avez envie de discuter sur ces choses-là qui viennent un peu vous turlupiner là, le cerveau. En même temps, vous pouvez peut-être pas le faire. Et derrière ça, on a la mélancolie. Donc, on est peut-être en train de nous parler de quelque chose du passé avec de nouvelles révélations qui viennent s'apporter... et se déposer sur votre chemin, et où finalement vous vous dites genre non mais j'étais en train de passer à autre chose, arrêtez de me remettre ça sur la route quoi, stop. Vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport au passé, de venir trouver un équilibre et de venir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous bloque. Ça peut être dans votre vie sentimentale comme dans votre vie amicale ou professionnelle. Quelque chose du passé qui vous bloque et qui fait que vous restez un peu figé dans quelque chose ou une version ancienne. Vous êtes sur une version 1 alors que le reste du monde est passé au 2.0. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là très importante d'un moment donné être... agité mentalement. Alors, je vais poser 2 cartes de plus là-dessus. Agité mentalement par rapport à quelque chose qui vient quand même vous perturber. Qu'est-ce qui vient agiter les poissons pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce qui vient créer l'agitation dans le cerveau des poissons? La spiritualité. Il y a peut-être certaines choses que vous allez capter que vous ne captiez peut-être pas jusqu'ici et qui vont faire que voilà, vous allez percevoir encore de nouvelles choses. Pourquoi ils doivent se taire, les poissons? Qu'est-ce qu'ils doivent taire, les poissons, pour le mois de mars 2024? Travailler. Peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il y a certains projets que vous ne devez pas révéler aussi. Hein. Il y a peut-être certains projets du cœur, des choses que vous avez envie de faire, que ce soit dans le professionnel ou dans le perso. Vous savez, des petits projets qui vous tiennent à cœur et que finalement, on vous dit de ne pas révéler en amont. Pour ne pas, entre guillemets, gâcher, vous savez, cet instant où vous profitez pleinement de ce qui se passe, d'avoir le temps, d'avoir un peu ce truc, vous savez, un peu cocoon et secret. Il y a cette idée-là. En même temps, voilà, avec la spiritualité et l'agitation, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, hein, avec voilà, des événements pas simples où vous remettez un peu toute votre vie en question. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai ce boulot? Pourquoi ce mec-là? Pourquoi cette nana-là? Pourquoi je suis amie avec telle personne? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est ma place? Etc. etc.
Il y a une forme de réflexion profonde par rapport à ça. On va aller voir... Ah oui, attendez. Ici, on a le 3 de pentacle. Ici, on a le 7 de coupe. Ouais, donc c'est ça. Là, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, comprendre des trucs par rapport au passé qui fait que vous avez de la difficulté à avancer. Ici, vous avez envie de vous ouvrir à un nouvel amour et à de nouvelles choses, à de nouveaux départs, mais en même temps, il y a des choses du passé qui vous retiennent, qui fait que vous êtes hésitant dans la démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choses du passé à laisser tomber avant d'entamer ce nouveau process, parce que sans ça, vous irez à la catastrophe. Oui. Soyez honnête. Soyez dans la vérité vis-à-vis de vous-même. Avec le valet en dessous, là, on nous parle d'honnêteté. La tempérance ici, avec le 3 de pentacle, elle nous parle de venir trouver un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre dans le travail, ça peut être aussi un équilibre entre le travail et la maison, entre les amis et la famille. Vous voyez, trouver un équilibre qui vous permet d'être bien, d'être stable, de ne pas être tout dans un camp ou tout dans l'autre et de ne pas réussir à trouver finalement un terrain d'entente. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées au passé sur lesquelles il faut faire une croix. Pour avancer, il va falloir faire une croix. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon. Première chose qui sort, hein. Peut-être que pour certains, vous avez la sensation de d'avoir tellement souffert par le passé que vous ne méritez pas l'amour, vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas d'avoir de l'attention ou quelque chose comme ça. Là, au travers de cette carte-là, on vous dit bien sûr que si, bien sûr que si. Et en même temps, il y a peut-être certains objectifs. Vous allez peut-être vous mettre en quête de certains objectifs. Peut-être que le mois de mars va vous permettre de passer une certaine étape, une certaine épreuve de vie qui va être importante pour vous, hein, les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, alors ça peut être des dépendances de tout et de rien. On va faire dans le large, mais voilà, ça peut être des dépendances affectives, amoureuses. Ça peut être aussi des dépendances, alors, à la cigarette et à d'autres trucs. D'autres trucs qui fait qu'à un moment donné, ça vient avoir finalement une influence sur votre vie, qu'elle soit personnelle, amoureuse, professionnelle. Ça peut avoir un peu vous savez, les travers qu'on peut avoir parfois en tant qu'humain, qui fait que on a du mal à digérer certaines choses, qu'on se réfugie dans une forme de dépendance, parfois qui est rude et vraiment, vraiment pas bonne pour la santé. Et où là, on vous dit, ça affecte votre vie amoureuse. En même temps, pour moi, ça c'est des cartes d'amour, mais c'est pas forcément que ça influence que votre vie amoureuse. Ça peut aussi influencer, votre vie perso, mais plus perso en mode le boulot, la famille, les amours, les amis. Parce que quand on touche à des choses comme ça, peut y avoir vraiment une belle problématique, quoi. Un beau foutage de merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise. Bon. Je pense qu'il y a du lâcher prise à actionner par rapport à votre passé, des choses... vous devez tourner la page, vous avez besoin de les comprendre, vous ne les comprenez pas encore peut-être à ce jour, mais à un moment donné, ça va lâcher, il faut juste peut-être persister, quoi. Et en même temps, ici, on a des coquelicots, c'est très éphémère. Il y a le fait de venir lâcher quelque chose, peut-être trouver d'autres solutions par la suite, mais là, à ce jour, vous avez besoin peut-être d'avoir des infos ou quelque chose comme ça qui vous permettrait de lâcher prise et vous avez la sensation que sans ça, vous n'y arriverez pas. Mais là, on vous dit que c'est essentiel, en fait, de réussir à lâcher certaines choses du passé qui viennent encore trop avoir une influence sur votre dynamique dans votre vie, en fait, hein, tout simplement. Magnétisme. Peut-être que pour certains d'entre nous qui sont poissons là sur cette vidéo, vous êtes peut-être dans le domaine de la guérison.
C'est pas impossible pour certains aussi qu'au mois de mars 2024, il y ait quelque chose d'ordre un peu voilà spirituel qui se réveille. Parce que là, on a la carte du magnétisme avec la spiritualité ici, sur l'agitation. Il y a peut-être certaines perceptions qui vont être débloquées au mois de mars et qui vont peut-être pour certains vous faire un peu flipper. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en chemin de V8 ou vous êtes en maître nombre 11, 22, 33. Il y a peut-être cette idée de venir voilà travailler dans la guérison. Et indirectement, le magnétisme, c'est aussi attirer à soi. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de laisser certaines choses derrière vous pour attirer à vous quelque chose de bien plus positif comme l'amour ou voilà un travail. Bref, tu prends ce qui résonne, mais t'as compris. Pour les poissons, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux parce que celle-ci est venue. On a la carte de la vérité et on a la carte de la passerelle. Donc c'est un peu ce que je vous disais, on est sur une transition. Avec la carte de la passerelle ici, on est en train de passer une étape, on passe quelque chose. Vous êtes en train de changer, en fait, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous avez peut-être un pied dans le passé du côté du pont et vous avez un pied dans le futur du côté de l'autre côté du pont. Mais en même temps, vous êtes toujours sur le pont. Vous n'êtes ni dans le passé ni dans le futur, vous êtes entre les deux. Là, on est vraiment dans cette idée-là. Ça, c'est ce que je vous disais. Être honnête avec soi-même, la vérité. Il y a des vérités qui vont sortir, qui ne vont pas vous faire du bien. Il y a des trucs que vous allez comprendre qui ne vont pas vous faire du bien, qui vont vous faire tourner le cerveau en bourrique sur certains trucs, qui vont vraiment vous... Ça va venir vous chercher loin, d'accord? Là, on vous demande vraiment de, voilà, prendre le temps, d'accepter ce qui se passe, de comprendre, etc., etc., pour faire rentrer de nouvelles choses dans votre vie. Qu'est-ce qui vous accompagne comme animal? Le perroquet, surveillez vos paroles. N'oubliez pas cette carte-là. Hein. Se taire. Il y a peut-être certaines choses que vous avez envie de dire et où là on vous dit... Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous répétez. Attention à certains secrets qui pourraient vous être donnés, que vous répétez. Il y a vraiment cette idée de faire attention à ce que vous dites, les poissons, là. Pour aller vers quelque chose, voilà. Pour pas encore vous attirer les embrouilles, les emmerdes, etc., etc. Voilà. La carte de la goutte karma pour terminer votre guidance, les poissons. Qu'est-ce qu'on a de beau? Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pourrez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit et celui qui n'abandonne jamais. Bon, voilà. Il y a le fait d'avancer par rapport à quelque chose du passé. Au mois de mars, il y a quelque chose qui se libère du passé. On vous demande de ne plus avoir de regrets. On vous demande de ne pas repenser aux événements en vous disant que voilà, oui, mais si j'avais été là, oui, mais si j'avais fait ça, oui, mais peut-être que si j'avais été comme ça aurait été plus... Non, non. Ce qui est arrivé, vous devez faire avec et vous devez avancer. Et là, c'est important de le comprendre. Et c'est important de comprendre que à cette époque, qu'importe la décision que vous avez prise, vous l'avez prise, cette décision, parce que ça vous a amené quelque chose, parce que vous ne pouviez pas aller au-delà de vos limites, parce que vous ne pouviez pas aller au-delà de quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Donc ne vous en voulez pas de certaines décisions, même si ces nouvelles vérités que vous allez apprendre ne vont pas vous faire du bien, vous allez comprendre certaines choses. Et vous allez avancer. Vous êtes en pleine transition. Donc ouvrez-vous à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, que ce soit dans le boulot, dans vos amours, ouvrez-vous à cette nouveauté qui vous attend. D'accord les poissons? Voilà, c'est la fin de votre guidance. N'hésitez pas à mettre voilà, un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et partager la vidéo évidemment si vous avez des potes poissons avec qui vous avez envie de partager la sauce. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Bye!